Bienvenue au podcast Carte d'affaires. Je me nomme Charlène Gilbert. Je suis photographe et mentor d'affaires pour femmes solopreneurs. Avec ce podcast, je désire mettre en lumière le parcours d'affaires inspirant de mes invités et offrir de précieux conseils avec mes épisodes solo. Merci, bonne écoute! L'épisode de cette semaine est présenté par Thibaut Chrysler Amos. Depuis leur acquisition en 2019, le groupe de nouveaux propriétaires et leur équipe ont transformé radicalement cette concession automobile implantée à Amos depuis 1965. Leur vision est axée sur la transparence afin que tous leurs clients puissent être en confiance lors d'un achat ou d'une réparation à l'atelier mécanique. De plus, leur atelier de carrosserie Car Expert sous la direction de Armand Perron est l'une des plus reconnues à Amos et même en Abitibi. Venez vivre l'énergie de Thibaut Chrysler Amos. Merci et bon podcast. Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, épisode 27, on parle de se démarquer sur Instagram. Quelle est ton expérience sur Instagram? Est-ce que, premièrement, tu as un compte Instagram? Peut-être que tu te demandes comment ça fonctionne, cette bébite-là, puis que tu n'as même pas envie de t'en approcher. Ou peut-être que tu as déjà un Instagram puis que tu te demandes vraiment comment faire pour sortir un peu plus du lot, des conseils que tu aurais besoin ou tu ne l'utilises pas à son plein pouvoir. C'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Je vais te donner 10 conseils sur Instagram pour vraiment te démarquer puis faire de ton expérience une expérience plaisante. Je vais commencer avec un petit peu d'histoire sur Instagram. Alors, Instagram qui est très, très différent de Facebook, qui est vraiment axé, qui mise beaucoup sur la beauté des photos, sur les vidéos. Vraiment une plateforme qui nous amène à, quand on avait des vieux appareils instant, la photo carrée, la beauté aussi sur les fils d'actualité. Instagram, c'est comme un magazine pour moi. J'ai l'impression qu'on vient regarder de belles images. C'est d'autant plus important que d'avoir justement des belles images sur son profil pour attirer l'œil ou des belles vidéos pour attirer l'œil des gens, pour les apporter à nous suivre. Il y a beaucoup de gens sur Instagram, 400 millions d'utilisateurs actifs. Ça le fait passer en avant au premier rang sur le média social qui est le plus utilisé, même avant Facebook. L'application va vraiment apporter à chaque personne d'avoir un fil d'actualité qu'on peut venir vraiment agrémenter. Et là, beaucoup de personnes ont vraiment envie que ça soit vraiment très beau, qui partagent une stratégie, une citation, après ça, une photo. Tu sais, on voit souvent des fils qui sont super épurés, super bien montés. Ce n'est pas obligé non plus de tomber dans moi, je pourrais dire, ce genre de pression-là que d'avoir un super de beau filtre très, très, très cohérent, mais quand même de faire attention à ce qu'on partage, les images, rester avec un filtre qui peut se ressembler ou une couleur qui se ressemble, mais qui peut, à un moment donné, porter à changer parce que si on aime le blanc et qu'on fait toujours des photos avec du beau blanc, ça se peut qu'à un moment donné, tu aies peut-être envie d'avoir plus un accent de bleu et que tu vas changer le cours des photographies sur ton fil, puis c'est bien correct. Je voulais aussi te mentionner que 60% des utilisateurs sur Instagram déclarent découvrir des nouveaux produits. Moi, j'utilise Instagram très différemment de Facebook. Pour moi, Facebook, c'est une plateforme où est-ce que je peux voir ma famille, mes amis, que je vais voir plein d'informations, mais je n'ai pas cette habitude-là sur Facebook, sur Instagram, que d'aller suivre mes amis. J'ai plutôt envie de suivre des comptes de femmes entrepreneurs qui m'inspirent, des produits que j'aime. Je recherche des belles photos, des choses inspirantes. Alors, sur Instagram ou sur Facebook, je n'ai pas j'ai pas les mêmes actions, je n'ai pas la même pensée. Plus de 200 millions d'utilisateurs visitent au moins un profil professionnel. Alors, ça vaut la peine d'avoir un compte sur Instagram professionnel. Les vidéos qui sont regardées par 60% des gens, mais les visionnent sur muet. Alors, de mettre un petit texte, de mettre des images, des sous-titres, c'est toutes des choses qui vont apporter les gens à venir cliquer sur la vidéo pour l'écouter avec du son. Quand on partage une vidéo qui n'a pas d'écrit, qui n'a pas de son, qui ne nous apporte pas à piquer une curiosité, on a moins envie de cliquer sur la vidéo en soi et de l'écouter avec du son. Et les stories qui sont super regardées, et un tiers des stories sont regardées par des entreprises, ça peut permettre à des gens de découvrir, de faire des collaborations. Ça peut ouvrir la porte à bien des affaires.
Mes meilleurs conseils en 10 points. On commence tout de suite. Point numéro 1. Un compte entreprise sur Instagram va te permettre de faire de la publicité, tandis qu'un compte personnel ne pourra pas t'offrir cette option-là. Tu vas pouvoir aussi avoir des outils d'analyse, voir ton audience, quand est-ce qu'elle est active, quand est-ce qu'elle vient voir tes posts, commenter. Tu as un paquet de statistiques très intéressantes et tu peux tout simplement, si tu as commencé sur Instagram avec un compte personnel, tu peux tout simplement aller dans les paramètres et juste convertir ton compte en compte professionnel, ce qui va t'aider grandement à faire de la business, tandis qu'un compte personnel va t'enlever beaucoup d'options. Ça, c'est la première étape. Ensuite, le point numéro 2, compose ta bio. On le voit sur Instagram, on a de l'espace pour écrire qui on est brièvement et on a aussi l'espace pour mettre un seul lien URL. Alors, je te dirais qu'il faut avoir une bio quand même percutante, d'expliquer soit qui tu es ou d'écrire ce que tu fais ou que ton entreprise, qu'est-ce qu'elle offre en fait. Et pour les liens URL, étant donné qu'on ne peut en mettre qu'un seul, si tu as envie de partager plusieurs liens, apporter les gens vers ton compte Facebook, vers ton podcast, ton site web, un, un produit gratuit, ça serait d'utiliser une autre application qui te permet de faire des liens à URL multiples. Alors, Linktree ou Milkshake sont des bonnes idées pour pouvoir emmener les gens à inscrire dans ton post, tu vas inscrire lien en bio et tu vas emmener les gens à venir te découvrir ailleurs, sur d'autres facettes, autres qu'Instagram. Alors ça, c'est vraiment important. Tu peux venir aussi changer ce lien-là, pour exemple, juste un code promo éphémère dans le temps. Là, on approche des fêtes, on approche du Black Friday, ça peut être des choses qui sont intéressantes. Et tu peux venir changer le tout là, de temps à autre, là. Changer ta description, changer les petits bonhommes que tu mets, les petits emojis que tu y mets et le code sans problème. Puis c'est pour ça qu'on doit avoir une bio assez originale parce c'est la vitrine de ton magasin, c'est la porte d'entrée. Alors, on a envie de voir qui tu es. Utilise tous les paramètres sur Instagram, toutes les choses qui te demandent de remplir. Viens vraiment l'utiliser à son plein potentiel. Mets une belle petite photo, mets ça beau là, pour que quand on arrive, ta bio avec ton lien, c'est la porte d'entrée de ton magasin. Les hashtags, les fameux hashtags. C'est bien d'en mettre pas trop non plus ou de faire différent d'une fois à l'autre. Alors, des hashtags, ça correspond un peu à ce que tu as mis comme publication, que ce soit, exemple, moi en photographie, souvent, je vais utiliser le hashtag photographe. Je vais essayer d'y aller beaucoup en français. Si c'est un couple, des fois, je vais faire le hashtag amoureux, le hashtag couple. Je vais faire autre chose aussi pour venir apporter ma photographie à circuler dans des hashtags un peu différents, mais qui sont quand même en lien avec ce que je représente, avec mon image. Également, tu peux avoir ton propre hashtag, comme moi, j'ai créé un hashtag Concept Gilbert. C'est d'apporter les gens, après ça, à venir te taguer, d'apporter un sentiment d'appartenance vers ton entreprise ou vers toi-même et aussi de choisir des hashtags qui comportent aussi entre 100 et 6 000 abonnés environ et de ne pas toujours choisir des hashtags en anglais ou qui offrent des millions d'utilisations qui portent à ta photo va un peu passer dans le beurre, comme on pourrait dire. Elle va être diluée dans tout ce hashtag-là. Alors, moins de chances d'être vue et d'attirer des nouvelles personnes. Ça, c'est des petits conseils qu'on peut venir ajouter. Alors oui, des hashtags, tu devrais en mettre à chaque publication pour au moins t'aider à être vu et à ressortir ailleurs sur d'autres comptes Instagram, sur des recherches que les gens recherchent par hashtag. Et je te dirais de ne pas toujours utiliser à son plein potentiel. On a le droit à 30, de ne pas venir en mettre toujours 30. Tu peux aussi venir mettre un hashtag de ta localisation, où est-ce que tu te situes, dans quelle ville tu es. Ça aide toutes ces choses-là à faire du beau référencement. Les stories, si tu n'as pas tombé dans la science des stories, c'est vraiment quelque chose qui apporte à découvrir de façon instantanée ton compte, toi-même ou ton entreprise. C'est une durée de vie de 24 heures, alors ça emmène un petit côté d'urgence envers les gens qui te suivent, de voir ta dernière story, de voir avant qu'elle soit partie aussi. Et quand on voit le petit cercle de couleurs autour de ta photographie, ben c'est là que les gens font « Oh yes, Charlène a fait une nouvelle story, je vais aller voir qu'est-ce qu'elle a à dire ». C'est important aussi de faire des choses en story qui sont pertinentes, de ne pas toujours non plus montrer ce qu'on mange ou ce qu'on a magasiné.
Ça m'arrive, moi, de montrer mes animaux, ça m'arrive de montrer quand j'ai fait une recette super wow, mais l'important aussi, c'est de ne pas oublier que tu fais de la business et que c'est ton entreprise qui doit être vue dans les stories principalement ou toi-même. Viens mélanger aussi un petit peu avec des photographies, des stories vidéo aussi où est-ce que tu parles. Viens utiliser toutes les options que tu peux avoir dans les stories parce qu'il y a plein de choses et il y a aussi une nouveauté maintenant et c'est de mettre un lien. Avant, c'était pour les comptes de 10 000 abonnés et plus pour avoir le swipe up. Et là, je trouve ça vraiment bien qu'on puisse mettre un lien. Ça permet aux gens de moins chercher. Si on parle d'un produit spécifique, on peut au moins mettre le lien et les gens sont directement dirigés vers la boutique, vers ce qu'on parle. Ça, c'est vraiment bien. Alors, les stories, moi, pour moi, je suis tombée en amour avec ça parce que c'est rapide. Ce n'est pas toutes les fonctions qu'on peut utiliser non plus sur Instagram. Il y en existe beaucoup, mais c'est quand même d'en utiliser une certaine portion pour se divertir. Les stories se font rapidement. Alors, pour moi, c'est quelque chose de gagnant parce qu'on n'a pas toujours des heures et des heures à mettre sur de la création de contenu, soit vidéo ou des reels ou des choses comme ça. Voilà pour les stories. Le repartage pour le point numéro 5. 9 consommateurs en ligne sur 10 ont plus confiance en du contenu publié par tes abonnés que de la publicité traditionnelle. Quand les gens vont partager une publication de toi, qui vont partager un produit qu'ils ont acheté, vont partager une entrevue qu'ils ont écoutée que tu as fait, vont partager ton post que tu as fait qui les a tellement inspirés, ça va en inspirer d'autres parce que si toi, tu vois le compte de ta bonne amie qui partage le podcast de Charlène Gilbert que tu ne connaissais pas, tu vas te dire: «Ah, mon amie, elle a écouté ça, mais ça doit être bon. Si elle l'a partagé, mon amie, je suis curieuse, je vais aller écouter qu'est-ce que le podcast avait à apporter. Peut-être que ça serait bon pour moi aussi». C'est un petit peu la même chose. On est toujours curieux et curieuse de voir ce que les autres consomment, ce que les autres mangent, ce que les autres achètent. Dis-toi que quand on crée du contenu et qu'il est facilement repartageable, que ce soit des citations inspirantes, que tu as vraiment créé une publication avec un impact et que tu apportes les gens à repartager, ça va permettre de faire des belles visibilités et retiens bien ceci, que les consommateurs ont plus confiance en leur pairs qu'en la marque directement. Fait que c'est bien d'utiliser ton hashtag que tu as créé pour ton entreprise. Comme ça, les gens qui font le repartage peuvent aussi te taguer et ça va tout tomber dans ton hashtag de marque, de voir comment les gens partagent tes stories et partagent ton hashtag de marque. Ça, c'est vraiment bien. Les IGTV et les Reels. Alors, étant donné qu'on parle d'Instagram, on parle, oui, de photos, mais aussi de vidéos. Alors, les vidéos s'appellent les IGTV. Ce sont des vidéos de plus de 60 secondes. Tu peux avoir une vidéo de 60 secondes sur ton mur. Après coup, ce qui excède, tu vas tomber dans la portion IGTV pour pouvoir voir la vidéo en entier. C'est pour ça que les Reels aussi sont arrivés, parce que c'était la mode TikTok. Et là, Instagram veut garder les gens sur sur sa plateforme. De faire des petites vidéos courtes de 60 secondes au maximum permet aussi aux gens de rester directement sur ton profil, de ne pas passer à l'autre partie arrière comme le IGTV le propose, de tomber dans une autre partie pour continuer d'écouter la vidéo. Et vu que tout va vite et que les gens consomment rapidement, bien, le Reels, c'est une petite vidéo cocasse ou une vidéo avec juste du texte ou de la musique, peu importe ce que tu as envie d'y créer. C'est vraiment une petite vidéo que tu crées et qui se consomme rapidement, qui est facilement partageable, surtout si tu fais rire les gens ou que tu les instruis ou que tu les inspires. C'est vraiment une belle façon de faire parler de nous. Puis, oublie pas, même dans mon podcast sur Facebook, je mentionnais que c'était toujours d'être vu en live, d'être vu en personne, d'entendre la voix, de voir ton visage. C'est vraiment ça qui est puissant, beaucoup plus que des belles images ou des citations inspirantes. Le fait de se faire voir en vidéo, en live, en live story, peu importe. Il existe beaucoup d'options sur Instagram et comme je te mentionne, tu n'es pas obligé de tous les prendre parce qu'à un moment donné, ça prend un temps fou. Mais viens les tester, puis viens voir lesquels que tu préfères et lesquels que ton audience préfère aussi te visionner. Tu peux bien tomber dans la mode des stories, mais peut-être que ton audience préférait voir des courtes vidéos de toi ou entendre plus qu'est-ce que tu as à dire en IGTV. Ça se peut que ton audience, elle aille une préférence. Fait que c'est à regarder ça aussi. Une image de marque, hein, bien ressentir aussi ta vibe. Tu es qui en tant qu'identité? Et pour établir ton image de marque, ça serait bien que tu puisses faire un exercice sur une feuille, que d'inscrire
une parcelle de ton histoire. C'est quoi tes valeurs? Quelle est ta personnalité? Quelle couleur tu as envie de mettre de l'avant? Puis c'est pas nécessairement ta couleur préférée là, de toi en tant que personne. Ton entreprise, tu veux qu'elle dégage quoi comme image? Qu'elle dégage quoi à ton audience? Fait que la piste de réflexion, c'est quelle personne es-tu? C'est quoi que tu aimes le plus profondément? Qu'est-ce que tu as accompli? Tu as étudié où? Quelles ont été les embûches de parcours? Par où tu as passé? Une réalisation de toi qui te rend fier. C'est toutes des idées aussi pour venir publier sur ton compte des belles histoires de toi, de divertir. Oui, tu peux parler, tu parles de ton entreprise, c'est sûr, mais les gens sont souvent aussi attirés par la personne derrière l'entreprise. Alors, ces pistes de réflexion-là peuvent t'apporter des belles publications puis des belles histoires à raconter pour qu'on ressente ta vague, ta vibe et qu'on s'accroche à ton image de marque. Point numéro 8, les highlights. Les highlights, c'est des petits ronds qu'on voit juste en bas de ta bio. On voit des petits cercles avec des titres. Puis des fois, on se demande peut-être c'est quoi, mais c'est une belle valeur ajoutée parce que c'est un regroupement de stories que tu as fait par le passé, que tu peux venir regrouper par thème. C'est bien pratique quand tu as une ligne de produit, exemple, ou que tu as une inscription à une formation, que tu as un podcast que tu veux regrouper tout ça là. Ça permet de pouvoir réutiliser tes stories que tu as fait, que tu prends quand même du temps à faire, et de pouvoir toutes les regrouper dans un seul highlight. Et soit dit en passant, viens faire le ménage de temps à autre, là, parce que oui, il y a une limite aussi de highlight qu'on peut mettre. Puis quand ça fait 188 semaines que ta story est là, c'est peut-être plus nécessairement d'actualité. Mais si les gens aiment te suivre aussi pour, exemple, tes voyages, tu peux avoir un highlight voyage. Et là, tu pourrais tout mettre ça là. Tu peux rapporter les gens à dire: «Hey, si vous voulez me suivre ou voir, mes derniers épisodes, de podcast ou, si vous voulez connaître un peu plus de qu'est-ce qu'il y a sur ma ligne de produits, ils sont tous en highlight». Ça permet aux gens de te découvrir et de s'intéresser le point qui leur intéresse. Exemple, moi, mon entreprise, elle comporte plein de volets. J'ai plein de passions. Oui, j'ai le côté coaching. Après ça, il y a le côté podcast. J'ai commencé à créer des choses de mes mains en faisant des bijoux. À un moment donné, c'est plus facile pour les gens s'ils s'intéressent à mes bijoux d'aller voir qu'est-ce que j'ai fait comme création ou s'ils s'intéressent à ma formation d'aller voir peut-être qu'est-ce que les témoignages clients des filles qui ont fait mes formations avant, qu'est-ce qu'ils ont à dire. Ils peuvent se diriger dans le bon highlight. C'est ça que je voulais dire au final. Point numéro 9, alors, le storytelling, c'est une façon de raconter des belles histoires. Alors, comme on a vu dans le point numéro 7, de pouvoir parler par où tu passé, mais aussi de partager des histoires personnelles de clients, des faits vécus, raconter le behind the scene de quand tu crées quelque chose, les étapes de création de ton produit, de ton service, peu importe. On aime pouvoir se référer aussi à toi, de ce que tu fais en arrière et les gens aussi sur ton Instagram, oui, tu partages des choses de toi, mais aussi en lien avec tes clientes. Quelles habitudes elles ont? Qu'est-ce qu'elles ont acheté? Parce que c'est pas à propos de toi, ton compte entreprise Instagram, mais à propos de ta cliente. Alors, quelles sont ses peurs? Quels sont les freins à acheter? Quels sont le besoin qu'elle aurait avec ton produit? C'est toutes ces choses-là qu'il faut réfléchir. Alors, de l'art de raconter de belles histoires, c'est oui, tout qu'un art, mais c'est aussi de mets-toi dans la peau de ta cliente. Rappelle-toi qu'est-ce qu'elle a vécu quand elle a acheté ta belle chandelle qui sent bon ou quand elle a acquéri ta formation gratuite puis qu'elle a découvert quelque chose de vraiment génial. Alors, c'est de venir vraiment s'asseoir, de raconter des parcelles de ton histoire personnelle, des faits vécus, des, des leçons tirées de certaines expériences moins le fun. Tout ça, c'est bon pour le storytelling. Les statistiques, c'est quelque chose de bien plate pour certaines personnes, mais en convertissant ton compte Instagram en compte professionnel, tu vas avoir des métriques aussi comme le nombre d'abonnés, les interactions, ceux qui ont enregistré ton post, le nombre de visites de ton profil, la couverture, etc. Alors ça, c'est vraiment le fun de voir quel genre de post a fonctionné. Peut-être que les posts où est-ce que tu parles de toi, ça fonctionne plus que quand tu fais une citation inspirante ou vice-versa. Fait que tu peux voir qu'est-ce qui fonctionne, puis réajuster aussi le tir pour ne pas continuer de faire des publications qui intéressent personne.
Les clics, les commentaires puis les partages, toutes ces actions-là que la personne fait sur ta publication, ça fait une de ces 3 actions-là te donne le fait que ta publication va apparaître sur son filtre d'abonnés à lui. Fait que ça te permet vraiment de ressortir ailleurs. Quand une personne commente ton post, elle va ressortir sur son filtre à lui. Et là, ses amis, à lui ou à elle, vont voir aussi ton post et vice-versa. Alors, on doit avoir des posts qui sont inspirants, qui apportent un appel à l'action, qui apportent à commenter, qui apportent à être partagés. C'est comme je t'ai mentionné, hein, les gens ont plus confiance avec le repartage que ta publicité directement. Alors oui, ça peut être gros, on peut voir ça big. En fait, c'est de juste commencer tranquillement, de regarder nos statistiques, de voir c'est qui mon audience, puis c'est quoi leurs habitudes de consommation. Puis, je te parle un petit peu du mot vendre parce que ça inflige du stress à beaucoup de personnes. C'est un gros mot. On n'aime pas être dans la vente. On trouve ça lourd. On veut que les gens viennent vraiment vers nous de façon naturelle et qu'ils se sentent interpellés par qu'est-ce qu'on a à offrir. Fait que vendre, ça ne veut pas dire pousser quelqu'un à acheter. C'est plutôt de lui offrir une solution. Fait que dis-toi que toi, quand tu mets quelque chose sur pied, que tu crées un produit ou que tu crées un service, c'est que tu offres une solution à un besoin. C'est d'être dans le mode aide, puis d'en parler, de donner du gratuit, de donner des cues, de parler de son expérience, puis de dégager une belle confiance. Ça va être beaucoup plus facile pour ta future cliente qui apprend à te connaître et qui développe une confiance et elle va avoir envie d'aller vers toi parce que tu lui offres une solution et non pas parce que tu lui vends quelque chose. Tu es là pour elle, elle a confiance en toi et en ton service. Et ça, c'est à force d'être présent, c'est à force de parler avec ton cœur, de montrer ton visage, de parler ta voix. Tout ça va faire en sorte que la personne, elle te découvre et à un moment donné, elle va aveuglément vers ton produit parce qu'elle te fait confiance et qu'elle aime ce que tu dégages. Voilà pour moi le mot vente. En conclusion, si tu désires en savoir un petit peu plus aussi sur Instagram, parce que là, j'ai passé quand même assez rapidement pour le podcast pour donner des grandes lignes, mais j'ai créé 2 guides qui sont dans ma boutique en ligne. Débute avec Instagram, puis démarque-toi sur Instagram. On va voir les points que je t'ai mentionnés, mais beaucoup plus en détail, beaucoup plus sur le comment faire avec des images, où cliquer et qu'est-ce qu'en est ma version des faits de Instagram et comment j'utilise les certaines options. J'espère que pour toi, ça a été fort intéressant et que ça t'a éveillé sur d'autres sphères à découvrir sur Instagram. Si tu as des questions en lien avec ça, n'hésite pas à venir me parler, ça va me faire vraiment plaisir. Un gros merci. Bye bye.